した記憶の残像に限りない大線離れて優しき頃よの果て。 Et c'est les gens, c'est Maxime, ça sera plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite radio libre, voilà, tout simplement les petits amis. On se retrouve, voilà, pour discuter un peu. Après un tournage, voilà, d'une grosse vidéo qui a dû, je pense déjà, être postée, mise en ligne par moi-même. Hein. La vidéo, donc, sur Rent a Girlfriend, puisque moi j'ai toujours envie de dire Kanojo no Girlfriend, c'est incroyable. Hein. Peut-être qu'un jour on parlera d'ailleurs de Kanojo no Girlfriend, et Dieu sait qu'il y a quelque chose à dire sur cette œuvre. Polémique, hein, mais qui fait bien de l'être, hein, parce que franchement, il y a quelques trucs. Bon, on pourra en discuter si vous êtes chaud, dites-le moi dans les coms. Mais en tout cas, bon, voilà. Après, le stress qui est évident, parce que bon, c'est ça. Tu te dis bon, je me suis quand même mis. Mettez-vous à ma place, les gars. Dites-vous, vous avez un animé. Voilà, vous avez un animé, l'animé du moment. Vous voulez en parler, vous dites tiens, vous, parce que vous êtes quand même un peu en mode bon, pas businessman, vous en foutez. C'est une chaîne YouTube, voilà, qui fait. La plus grosse vidéo, je crois qu'elle a passé les 10 000 vues, mais voilà, mais de base, vous faites des vidéos qui font 10 vues et 2-3 enfin, il y a, comment dire, 10% des vidéos, voire même beaucoup moins, qui, tu sais pas pourquoi, elles explosent et qui font, qui font 60 vues, tu vois. Tu te dis quand même, tu te dis bon, ben, tu te prends un truc qui est récent ou un truc qui, tu dis bon, que les gens vont au minimum s'y intéresser dans le cadre du radio animé, parce que le radio manga c'est différent. Le radio manga, l'émission est là pour justement pour faire découvrir des mangas que vous ne connaissez pas. Donc ça n'a rien à voir avec, je parle bien sûr du radio animé, comme je l'ai fait. Et du coup, dites-vous, vous pourrez essayer chez vous, les gars. Tout simplement, ne me mettez pas ça sur YouTube évidemment pour pas me faire de la concurrence, évidemment. Non, je rigole. C'est avec plaisir que plus on est fou, plus on rit. Mais et je serai le premier à aller voir vos liens, évidemment, et à kiffer votre travail. Mais ou même pas même si vous êtes fan de genre, je sais pas, vous êtes fan de console, vous vous dites, bon, allez, vas-y. 20 minutes sur la Xbox, 20 minutes sur la PS5 qui va sortir. Hop. Vous préparez rien du tout. Vous faites 3, 2, 1, go, vous lancez. Vous n'avez pas le droit au cut. Oui, hein, c'est chaud, hein, c'est cette pression que j'ai, surtout quand je me dis, tu vois, quand je me dis, j'ai cet espoir, entre guillemets, que la vidéo marche un peu. Enfin, entre guillemets, marche un peu, on s'entend les gamins. Ça me rappelle quand j'ai appelé mes potes il y a pas longtemps, on allait dire espèce de chenapans, les chenipans, je les ai appelés. Donc déjà, vous dites, je suis vachement vieux pour dire les chenapans, il est vrai, mais c'était le but de la blague, mais du coup, en disant chenipan, vous doutez bien que je suis passé pour un peu un gros débile. Mais en tout cas, et du coup, j'ai perdu le film pensée. Du coup, essayez chez vous, hein, essayez, même sans vous enregistrer, essayez peut-être de voir combien de temps vous tenez sans faire de blanc. Voilà, avec pas d'intervention possible de qui que ce soit. Vous avez le droit, comme moi, évidemment, de raconter votre vie et de dire n'importe quoi à côté. Comme, voilà, c'est mon astuce numéro 1, les gars. Sauf que le souci, c'est que c'est pas une astuce parce que je le fais comme un gros connard. Puisque, bon, là, je viens de passer 3 minutes à vous parler de ça, alors que c'est pas ça le but de la vidéo. Le but de la vidéo, initialement, et non pas initial D, très drôle, encore une fois. Si tu sais pas qu'est-ce que initial D, mon gars, attention, hein, le revers, il part tout de suite. Mais non, je rigole évidemment, mais renseigne-toi. Et il se trouve que j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Si tu vas sur ma chaîne, tu tapes Initial D dans la barre de recherche, dans la barre de recherche de ma chaîne évidemment, tu tomberais sur une petite vidéo du premier film qui pourrait te donner envie, pourquoi pas, de lâcher un like déjà et de juste kiffer ta vie, quoi. Voilà, tout simplement, et de voir une très très belle animée de voiture, tout simplement. Et du coup, oui, l'objectif c'était un peu vous dire que aujourd'hui j'ai passé une journée où j'étais au bout du slip. Donc là, on digresse encore, évidemment. Où je n'ai dormi que 3 heures, donc je ne suis pas là pour que, voilà, je dis pas ça pour que vous me plaigniez, pour que vous pleurez des larmes de sang pour ma condition. Qui est ça, voilà, ne vous inquiétez pas, je suis un héros, je m'en mettrai, les gars. Ne vous inquiétez pas, je suis fort. Non, mais c'est pour dire que, du coup, une fois que le travail a été effectué, on s'est posé et... et on a lu des mangas, et du coup je me suis dit, tiens, c'est un peu le moment de vous peut-être vous parler, vous faire un truc, comment dire, vous dire un peu qu'est-ce que je regarde, et du coup on va passer tout de suite maintenant en capture d'écran, les amis. Donc capture d'écran, tac, attention, magie, vous ne verrez pas la transition, c'est incroyable. Vut, hop, toujours la bonne idée. Et du coup on va parler, et vous allez voir que les mangas que je lis en ce moment, j'ai déjà pour la plupart... déjà mis dans des radios mangas, mais justement, peut-être que certains d'entre vous ne les ont pas regardés,
Et ça permet du coup de confirmer entre guillemets que effectivement ce que je disais dans le radio manga n'est pas une débilité et que ça vaut vraiment le coup d'être lu. Donc qu'est-ce que je me suis dit aujourd'hui? Et bon, premièrement, je vérifie, attendez juste que ça se capture bien. Oui, je me suis, parce que j'avais plein de trucs, j'avais vu que 17 chapitres, je me suis maté quasiment tous les chapitres, c'est pas marqué là, mais je me suis arrêté au chapitre 28 du coup, alors que j'étais au chapitre 17 en une journée. Temple, donc Temple pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, c'est par l'odeur, par l'odeur exactement, par l'odeur et par Louis, évidemment Louis XVI qu'on embrasse. Hein. Voilà, là, aucune blague sur le fait qu'il ait perdu sa tête ou autre ne sera effectuée dans cette vidéo. Louis, donc à tous les Louis dédicaces à vous les gars. Mais du coup c'est fait par l'auteur de évidemment Grand Blue, mon ami, mon animé, je ne sais plus parler, mon animé préféré dans le genre de la comédie. Et du coup, je voulais en venir, les gars, et bien c'était tout simplement que bah, c'est génial. Et donc c'est quoi Synopsis pour ceux qui n'ont pas vu qui n'ont pas vu mon radio manga? C'est bah, tout simplement un mec qui vit dans une famille où il y a une espèce de malédiction qui pèse chez tous les hommes de la famille. C'est censé être des playboys et compagnie. Et même sans le vouloir, tu vois, ils sont frappés par cette malédiction entre guillemets du personnage d'animé. D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre le chapitre 1 pour vous montrer un peu l'art, les arts martiaux, quoi. Euh, quelle blague. Et du coup, il a tellement peur et tellement pas envie, parce que lui, c'est une âme charitable. Il veut tellement pas. Il en a marre, tu vois, d'être un héros de ecchi, de harem ecchi, de chuter, de toucher les seins de toutes les meufs, qu'il décide de devenir. Il décide de faire plein de trucs pour essayer de s'en sortir. Et finalement, il arrive à un point où il veut être moine. Sauf que voilà, il se plante et il se retrouve non pas, donc c'est un endroit où il y a que des nonnes, donc je sais plus le nom, parce que les moines c'est un monastère, mais les nonnes, je ne crois pas que ce soit un nonastère, je ne crois pas. À la limite, ce n'est pas non plus un Fred Astaire. Très très bonne, très bonne blague. Mais voilà, donc, et vous doutez bien que bon, ça va être très drôle, c'est avec l'humour de Grand Blue, quoi. Donc pour ceux qui ont vu un peu, c'est du génie, tout simplement. Ça se dévore, c'est très très drôle, impeccable, franchement impeccable. Sinon, rapidement, une confirmation aussi de mon radio manga By Spring, hein, un manga du coup assez sombre, hein, où je vous rappelle que la synopsis de base, du coup, pour ceux qui n'ont pas eu le radio manga, c'est effectivement une personne, enfin un jeune homme qui voilà vraiment pas un sou, il en peut plus, enfin il en vient, tu vois, à racler dans les distributeurs, à racler, tu vois, en dessous, même pas essayer de voir s'il y a une pièce dans le truc, non, il racle en dessous pour voir si une pièce n'est pas tombée. S'il trouve 10 centimes, il est super heureux, et ces 10 centimes, du coup, comment dire, c'est 10 yens en fait, donc 10 yens, c'est même pas 10 centimes, tu vois, enfin je crois, les experts comptables me diront peut-être le contraire, mais vous avez compris un peu. Et du coup, voilà, il se trouve qu'il y a plein de choses. Sa mère est overprotectrice, mais vraiment de l'absolu. Elle veut créer un soi dépensé. Donc le mec, il a rien. Tout le monde sait qu'il est pauvre. C'est n'importe quoi. Et il va rencontrer du coup. Enfin non, il va être curieux puisqu'il y a, si vous voulez, il y a une espèce de rumeur qui dit qu'il y a sous un pont une prostituée, voilà, qui est là et qui en échange de l'argent plutôt que de l'argent, en échange d'argent, peut lui proposer certaines choses. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, évidemment, selon l'argent qu'il peut lui proposer. Et du coup, va s'en suivre, une histoire, voilà, assez psychologique, avec l'évolution des personnages assez sombre. Franchement, ça fait un peu bader. Je vous mets du coup l'art un peu, l'art martial encore une fois. Ouais. On a vu d'ailleurs là en dessous dans les commentaires un joli, voilà. Donc ça ressemble à ça. Vite fait, est-ce qu'on peut, oui, parce que là il va y avoir des scènes peut-être un peu obscènes. Oui, car voilà, prostituée, vous doutez bien que voilà. Et du coup, on va voir l'évolution. Lui d'un côté, le personnage de la prostituée, vous en doutez, de l'autre, le personnage de la mère overprotectrice. Voilà, c'est assez.
c'est assez lourd, c'est plus lourd que ce qu'on y dirait. Et je dis lourd dans le sens dur à lire, mais ça va, mais ça va pas non plus trop loin. Mais pour ceux qui aiment pas bader, mais presque, et s'énerver en mode, mais celle-là, voilà quoi, c'est horrible. Ben voilà, lisez ça, c'est très très sympa. Sinon, à la suite, alors là, un de mes premiers radio manga, mais voilà, mais j'aime bien, j'adore vraiment ce manga. Enfin, j'adore malgré ses gros défauts, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt un coup de cœur, un plaisir coupable. Donc voilà, donc on va y aller. Donc déjà, c'est un manga. Avant de vous dire de quoi ça parle, déjà c'est un manga qui est du coup mensuel, mais qui du coup, faut que j'arrête de dire à chaque fois du coup. Je ferai une carte Google Play à partir de maintenant. À chaque fois, je prononcer ce terme. Pas du tout. J'ai failli dire du coup encore une fois. Il y a du, il y a, bah, il y a, il y a plein de, c'est super grand quoi. C'est des gros chapitres, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Par contre, je vais mis le chapitre 1 si. Si c'est le chapitre 1, ok, très bien. Et du coup, allez hop, une carte Google Play, c'est cadeau. C'est tout simplement l'histoire. Toc, on va se mettre là. Ils sont dans une école et du coup dans l'école il y a un nouveau programme qui font qu'il y a une simulation de vie de couple marié entre les jeunes adolescents. Donc vous n'avez même pas le choix, vous piochez une carte. Imaginez-vous, vous piochez une carte, hop, le 2 de pique. Qui a l'autre 2 de pique chez les meufs? C'est toi. Et ben, imagine-toi. Soit t'es avec la meuf que tu kiffes, ou le mec, hein, si t'es une demoiselle évidemment, voire même un mec, hein, quoique je doute qu'ils avaient prévu le coup dans la. Oui, voilà, c'est le Japon en plus, donc bon, désolé. Vous auriez dû, je pense, du coup, si t'es plutôt du genre à aimer les hommes, à quand même te coltiner une meuf, t'en as rien à foutre, quoi. Mais, mais du coup, eh ben, imagine-toi, et soit t'as le choix d'être avec la personne la plus stylée, celle que tu veux absolument, soit avec celle que tu veux pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous vous doutez bien, c'est un triangle amoureux avec, voilà, le perso principal, qui est lui, pour le coup, est pas le plus gros des bouffons, hein. Ça fait plaisir. Ça qui est intéressant, c'est que autant dans le manga précédent, eh ben, c'était pathétique, le mec est pathétique, mais c'est fait exprès. Et vraiment, c'est fait exprès, c'est à cause notamment de sa mère overprotectrice, et c'est pour ça aussi. Mais là, c'est vraiment le mec, ça va, c'est un gars normal, tu vois, et du coup, effectivement, il se retrouve avec quelqu'un voilà, qui ne lui convient pas, qui pourrait vous convenir, à mon avis, surtout à moi, vu que, alerte spoiler, c'est une Gyarou. Donc voilà, une Gale, du coup. Donc ceux qui me connaissent savent le fétichisme que j'ai pour les Gales. J'ai dit on embrasse France Gall, mais voilà, on reste de là-haut, c'est un très mauvais hommage que je regrette déjà. Et du coup, il va se trouver avec cette personne plutôt qu'avec l'autre qu'il aimait de base. Et du coup, va s'en suivre un petit triangle amoureux. En plus, vous, vous doutez bien que la fille qui ne l'aime pas non plus, elle aime voilà, un autre mec. Voilà, c'est le triangle carré amoureux classique. Et c'est ça le souci, c'est qu'en plus, c'est ça le souci principal de ce genre de manga, c'est que si alors là, je viens de voir parce que là, c'est la connerie, hein. Là, voilà, vous voyez là, il n'y a pas d'enter. Calmez-vous. Je vous le dis au cas où, parce qu'il y en a qui supportent pas ça, moi non plus. Donc je vous le dis au cas où. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, le problème, c'est que si l'auteur décide que les ships qui se forment, les couples, c'est pas ceux que tu voulais, t'es dégoûté, c'est ça le souci. Donc moi, voilà, je vous dis pas parce que forcément, vu mes goûts, si je vous dis que je dis ça me plaît ou ça me plaît pas, vous allez comprendre ce que c'est. Donc voilà, je vais pas vous le dire, mais franchement, un des premiers radio manga que j'avais fait, et franchement, je continue, c'est hyper sympa. On passe à la suite. Bon là, on est sur un classique, je vous dirai pas le nom, mais voilà, mais c'est aussi un plaisir coupable. C'est tout simplement un mec qui est un peu, on va dire, isekai, enfin qui se réveille non même pas, il se réveille tout simplement, hein, dans un espèce de jeu vidéo où tout simplement le but c'est de faire des missions, mais il a des stats, et puis à chaque fois en plus c'est des missions qui concernent des jeunes demoiselles, où bon, voilà, plus il avance dans les missions, plus il devient quand même beau gosse, et du coup il peut aller voir des filles plus jolies, parce qu'il y a une espèce de rating des demoiselles, mais pas que sur le physique, donc calmez-vous, mais également sur leur dangerosité. Et du coup, s'il y a des affaires, c'est assez, comment dire, il y a des retournements de situation. Le mec, il peut save, tu vois, faire des checkpoints, donc du coup, tu te prends la tête, tu te dis en mode,
en mode mais what, pourquoi il a fait ça comme ça et tout. C'est assez sympa, les chapitres sont aussi très volumineux. Et ça avance, voilà, ça avance bien, c'est vraiment très très sympathique. Je vous l'ai peut-être mal vendu, mais voilà, c'est assez, voilà, on peut le voir, c'est assez sympa. J'aime bien parce qu'il y a le côté à la fois le côté action-aventure, parce qu'il se passe vraiment des choses avec tu vois les organisations, mais pas trop pour pas que ça fasse cliché, que ça m'énerve, parce que je déteste les organisations du mal secret, j'y arrive pas. Mais ce côté juste un peu mafia et tout, dans un univers, une espèce de jeu vidéo où bon voilà, notamment le premier chapitre, bon, qui fait toujours débat, vous allez voir en lisant le premier chapitre, hein, mais j'avais déjà dit dans Radio Manga, ne vous fiez pas au premier chapitre, le reste ça va, chapitre 1 ou chapitre 2, je sais plus, il se passe un truc tu dis, ah ouais, le MC, franchement c'est chaud, mais après voilà, je sais pas ce qui est passé par la tête du mec, c'est le pire premier chapitre ever, mais après voilà, ça devient assez sympathique, et donc il y a du meurtre, il y a la surprise, parce qu'il y a des persos, on se dit, ah c'est une waifu, et finalement, ah bah crois-moi que tu veux pas que ce soit ta waifu. C'est très très sympathique, je vous le reconseille encore une fois, voilà, que je continue de lire avec acharnement. Et on finit par une petite pépite là que j'ai vue, tu vois, que... faut remarquer que c'est toujours un peu comédie, romance, tout ça, voilà, on est toujours dans le même délire, on va pas se mentir, qui est, donc, I have married a demoness. J'ai fait dire demonless, qui ne veut rien dire. Enfin, à moins de se marier avec une laisse de démon, mais bon, se marier avec un objet... si t'as la laisse, mais pas la démon attachée, bon, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vous ferai grâce de ma prononciation en japonais, et non, c'est un prank. Oniyome ou Metote Shibata, voilà. Et du coup, c'est quoi? C'est un animé, franchement, c'est incroyable. C'est super drôle, du coup, c'est un mec qui se marie avec une démon, du coup. C'est hyper court, mais bon, il y a un humour, mais c'est des barres. C'est un humour qui se rapproche un peu de Grand Blue. Franchement, c'est du comique, en mode le mec comprend pas du tout la situation, il fait des vannes, il se passe des trucs à la fin. Un humour de situation, d'incompréhension, mais c'est pas ce que vous croyez, j'ai envie de dire. C'est pas le côté, tu vois, la démonesse, elle fait semblant d'être méchante, en fait, elle est gentille, baka. Il y a de ça, mais c'est tourné en parodie par, enfin, je veux dire, la démonesse, du coup, donc la démon en français, tout simplement, la démon de mer, très très drôle. Elle, voilà, c'est un peu une parodie de ce personnage, donc c'est mieux écrit, tu vois. Et lui, c'est un peu aussi la parodie du personnage, un peu, voilà, un peu con qui comprend rien, sauf que lui, il est très très con et il comprend vraiment tout à côté. Et c'est ça qui est très très drôle. C'est pour ça que c'est un peu le Grand Blue, les fameux quiproquos, vous-même vous savez. Il n'y a pas ce côté tête un peu à la con, quoique il y a des têtes un peu rigolotes. Enfin, c'est une espèce de mini. Enfin, l'auteur de Grand Blue aurait peut-être fait ça différemment, mais ça se ressemble. Évidemment, vous l'avez compris un peu par les trucs, ça se passe un peu dans le passé, si j'ai bien compris. Enfin, vous voyez. Et ça ne dure que 8 chapitres. Donc, je me suis lu ça plutôt aujourd'hui. C'était assez sympathique, les amis. Devant Roland Garros, ça passe bien, c'est très très drôle. Franchement, quand t'as dormi que 3 heures, tu te fais Temple. Du coup, c'est rigolo parce que les deux que je voulais parler, je les ai gardés là. C'est stylé ça comme idée. Temple et Have Married a Demoness. Franchement, j'ai failli Have Married a Demoness manga, n'importe quoi. Et ben franchement, tu rigoles bien. Franchement, je vous conseille, tous les mangas que je vous ai dit, je vous les conseille. Ce n'est pas les seuls mangas que je lis, mais c'est ceux que j'ai lus aujourd'hui. C'était le but de la vidéo. Du coup, voilà les petits coquinous. Voilà ce qui toque, comme ça vous voyez mes scènes. Mes scènes, hein, voilà. Lionel Mécène. Putain, faut que j'arrête avec mes blagues, moi ça devient n'importe quoi. Et du coup, donc dites-moi dans les coms, je sais pas ce que vous pensez. Si, déjà, peut-être dans la première partie, les vidéos, tout ça, si vous sortirez chaud de faire un peu ce que je fais, tu vois, ça pourrait être rigolo. Est-ce que vous dites easy ou pas Après, attention, hein, c'est pas, par exemple, pas parce que vous n'avez pas réussi à parler au bac que vous pouvez pas le faire, hein, évidemment. En tout cas, je vous conseille d'essayer parce que ça, mine de rien, parler pour déjà, ça fait du bien. Franchement, quand je tourne les vidéos, je me sens mieux, tu vois. Après, je suis le devoir accompli, j'ai dit des choses, c'est super cool de donner son avis. Mais même sans enregistrer, vous allez voir, c'est un exercice qui permet de prendre un peu confiance en soi et peut-être donner plus son avis et tout. Pour ceux qui sont peut-être en manque de confiance en eux, justement, peut-être tenter l'aventure. Dites-vous, allez, faites attention à ce qu'il n'y ait pas
5000 5000 personnes à côté, parce que forcément vous aurez l'air un peu d'un con à parler tout seul à faire une review sur les canards. Bon, voilà, tout seul ça peut être intéressant et bien amené, mais s'il y a tout le monde qui vous entoure et qui vous écoute dire ça, vous allez juste passer pour un con. Donc dites-moi ce que vous pensez un peu de cet exercice. Et en deuxième partie, eh ben, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez lu des mangas que j'avais... Est-ce que les radiomangas que j'ai mis sur ces mangas, du coup, vous aviez donné envie à l'époque de les lire, et si non, effectivement, est-ce que ça vous donne envie de les essayer? Voilà, donc et finalement j'ai pas dit, mais j'ai montré des scans du coup, mais voilà, c'est parce que pour la plupart, genre, c'est quelque chose d'incroyable. Vous allez me dire, les gars, mais Temple n'est pas licencié en France. Oui, parce que c'est nouveau, mais Grand Blue n'est pas non plus. Grand Blue n'est pas licencié en France, les gars. C'est eh oh, come on, ni en animé, ni en manga, c'est pas édité, ce n'est pas publié. Les gars, allô, tout, enfin, franchement, alors que ça se vendrait en plus, Grand Blue, ça se vendrait, je suis sûr que ça se vendrait. Putain, je sais pas, et même Wakanim qui rachèterait l'animé, qui fait une petite promo dessus, il te le balance sur Wakanim. Ou même mieux, Netflix. Franchement, Netflix, il rachète Grand Blue, il le fout en news. Ça devient le main de plein de monde, je pense. Franchement, c'est incroyable. C'est chaud qu'ils ne le voient pas. En tout cas, voilà, donc c'était un petit radio libre, les gars, tout simplement, pour vous dire un peu ce que j'ai lu. Et toi, voilà la vraie question. Et toi, qu'est-ce que tu lis, mon ami? Ça pourrait être une émission, hein. Non pas, et toi, qu'est-ce que tu lis? Parce que bon, la vidéo ne durerait pas longtemps, hein, évidemment. Et toi, qu'est-ce que tu lis? Allez, salé le salam, et je mets les pubs, vidéo monétisée. Allez. Parce qu'il faut que maintenant, il faut que ça tienne 8 minutes, même plus 10 minutes, c'est 8 minutes maintenant, les gars. Il faut pouvoir même mettre une pub. Ce qui est largement dépassé avec mes vidéos où je parle de tout et de rien. Mais bon, voilà. Voilà. Du coup, les amis, puisque j'ai oublié ce que je disais, on va s'arrêter là. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Dites-moi, les amis, aussi, dernière chose. Si ce format des radios libres vous plaît, et deuxièmement, ce qu'il veut me dire aussi, c'est que vous l'avez vu, du coup, j'ai fait du coup des vidéos sur les sorties où je mettais juste capture de Google, comme j'ai fait là. Est-ce que ça vous branche je sais pas, que je mette juste, que je fasse ça même pour quand je vais parler des épisodes des animés, tu vois, ou d'un animé, je mette juste une page, la page d'un site lambda, ou est-ce que vous préférez que je fasse comme j'ai fait du coup pour la dernière vidéo sur Rent a Girlfriend, avec à l'ancienne, avec plusieurs un PowerPoint, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous avez rien à battre? Dites-le moi dans les comments. Allez, sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous encore une fois. Prenez soin de vous, dormez, c'est important. Mangez bien, dormez bien, et puis faites-vous des bisous, quoi. Ah bah non, faites-vous pas les bisous. Non, c'est peut-être pas. Non. Enfin voilà, faites-vous à vous-même des bisous. Voilà, sur la main. Et encore, mettez de la solution hydroalcoolique sur vos mains et sur vos lèvres après. Allez, trêve de conneries, je vous fais des gros bisous, c'était Maxiane. Ciao.